Leçon 1. Délices alimentaires. Et Yana, as-tu déjà essayé des desserts crémeux? Ils sont absolument délicieux. Bonjour John. Ah oui, j'adore les friandises crémeuses. Ils sont tellement indulgents et satisfaisants. Absolument. Il y a quelque chose dans leur texture onctueuse et leur riche saveur qui les rend irrésistibles. Je suis tout à fait d'accord. Avez-vous des desserts crémeux préférés? Eh bien, je suis une grande fan de chez Essekak. La combinaison d'un fromage crémeux et d'une croûte beurrée est paradisiaque. Oh, ça a l'air génial. J'aime aussi la panna cotta. C'est un dessert italien crémeux avec une délicate oscillation. La panna cotta est fantastique. C'est un dessert tellement polyvalent que vous pouvez l'accompagner de divers fruits ou sauces. Exactement. C'est simple mais élégant. Au fait, avez-vous déjà essayé la crème brûlée? Oh, oui. La crème brûlée est un dessert français classique. Les textures contrastées de la crème anglaise crémeuse et du sucre caramélisé sur le dessus sont divines. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme découvrir un trésor sucré et crémeux. Absolument. Les desserts crémeux sont un véritable régal pour les papilles. Ils sont parfaits pour les occasions spéciales ou simplement comme gâteries sucrées. Je suis tout à fait d'accord. Ils apportent tant de joie et de satisfaction. Je ne peux résister à leur allure crémeuse. C'est la beauté des desserts crémeux. Ils ont une façon de faire en sorte que chaque journée soit spéciale. Absolument. Je pense que nous devrions essayer de faire des desserts crémeux ensemble un jour. C'est une idée fantastique. Explorons ensemble le monde de la gourmandise crémeuse. J'ai hâte. Ça va être une aventure délicieuse. En effet. Préparez-vous pour un voyage plein d'expériences crémeuses et délicieuses. Leçon 2. Les bonnes affaires. Et Yana, sais-tu où je peux trouver des vêtements élégants et abordables? Bonjour John. Absolument. Si vous recherchez des options économiques, vous pouvez vous rendre dans le grand magasin local. Ils ont un bon choix. C'est bon à entendre. J'ai essayé de trouver des vêtements qui correspondent à mon budget sans faire de compromis sur le style. Je comprends tout à fait. Il est important de trouver le juste équilibre entre accessibilité et mode. Définitivement. Je crois qu'une belle apparence n'a pas à se ruiner. Absolument. En effectuant des recherches minutieuses, vous pourrez découvrir des joyaux cachés à des prix abordables. Cela semble prometteur. Y a-t-il des sections ou des marques en particulier que je devrais surveiller? Eh bien, le grand magasin a généralement une section de liquidation où vous pouvez trouver des articles à prix réduit. Cela vaut le détour. C'est un bon conseil. Je ne manquerai pas de consulter la section des soldes pour découvrir de bonnes affaires. De plus, ils ont souvent leur propre marque de magasin qui propose des vêtements tendance à des prix inférieurs. C'est fantastique. Je vais certainement faire attention à ces marques de magasins. C'est une façon intelligente d'économiser de l'argent. Absolument,
Et n'oubliez pas de garder un œil sur les soldes et promotions saisonnières. Ils peuvent vous aider à faire de meilleures affaires. C'est vrai, le timing est primordial lorsqu'il s'agit de trouver les meilleures offres. Exactement. Et si vous y êtes ouvert, vous pouvez également explorer les friperies ou les places de marché en ligne pour les vêtements d'occasion. C'est une excellente suggestion. C'est non seulement un moyen économique, mais aussi une façon durable de faire ses achats. Je suis content que tu le penses. Il est important de prendre en compte l'impact environnemental de nos choix. Absolument. Merci pour tous ces précieux conseils d'achat. Je suis plus confiante quant à la possibilité de trouver des vêtements abordables et élégants maintenant. Leçon 3. Aventure en plein air. Et Yana, je prévois une randonnée ce week-end. N'oublions pas de ne laisser aucune trace et de faire le ménage après nos activités de plein air. Bonjour John. C'est une super idée. Il est important de respecter la nature et de préserver sa beauté. Absolument. Lorsque nous nous aventurons dans la nature sauvage, nous devons nous assurer de minimiser notre impact sur l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. L'une des façons d'y parvenir est de mettre en pratique les principes « Leave no trace ». Précisément. Cela signifie laisser la nature telle que nous l'avons trouvée, sans laisser aucune trace de notre présence. Cela inclut l'emballage de tous les déchets que nous produisons, même s'il ne s'agit que d'un petit morceau de litière. Définitivement. Il est essentiel d'éliminer nos déchets correctement et de ne pas les laisser derrière nous. De plus, nous devons éviter d'endommager les plantes, les arbres ou d'autres caractéristiques naturelles lors de la randonnée. Absolument. Nous devons rester sur les sentiers désignés pour protéger les écosystèmes fragiles qui nous entourent. Et n'oublions pas de faire attention à la faune. Nous devons les observer à distance et éviter de perturber leur habitat. C'est un point important. Le respect de la faune garantit leur sécurité et leur bien-être. Il s'agit d'être des passionnés de plein air responsables et de laisser un impact positif sur l'environnement. Exactement. En prenant ces mesures, nous pouvons profiter de nos aventures en plein air tout en préservant la nature pour les générations futures. Je suis heureuse que nous partagions le même état d'esprit. Il est important d'apprécier et de protéger la beauté de la nature. Absolument. Nos actions peuvent faire la différence, aussi insignifiantes soient-elles. C'est vrai, inspirons les autres à suivre ces principes et à être des gardiens de l'environnement. Je suis tout à fait d'accord. Ensemble, nous pouvons créer une culture de conscience environnementale. Alors, préparons-nous, profitons de notre randonnée et veillons à ne laisser aucune trace. C'est l'esprit. Lancez-vous dans notre aventure en plein air et donnons l'exemple aux autres. Leçon 4. Conseils pour préparer vos bagages. Et Yana, je prévois un voyage la semaine prochaine. Pouvez-vous me donner quelques conseils sur l'emballage? Bonjour John. Absolument. Tout d'abord, dressez une liste des articles essentiels tels que les vêtements, les articles de toilette et les documents de voyage. C'est une bonne idée. Le fait d'avoir une liste de contrôle m'assurera de ne rien oublier d'important.
Définitivement. Cela permet de rester organisé et d'éviter la panique de dernière minute. Quels sont les vêtements essentiels que je devrais emporter? Tenez compte de la météo et des activités de votre destination. Emportez des pièces polyvalentes qui peuvent être mélangées et assorties. C'est logique. Je veillerai à emporter des couches et des vêtements adaptés aux différentes occasions. Super. Et n'oubliez pas d'inclure des chaussures confortables pour la marche et des articles spécifiques tels que des maillots de bain ou des équipements de randonnée. Des chaussures correctes et appropriées sont essentielles, et je ferai mes bagages en conséquence en fonction de mes activités prévues. Parlons maintenant des articles de toilette. N'oubliez pas d'emballer les contenants de la taille d'un voyage et de les ranger dans un sac étanche. C'est une bonne remarque. Je vais transférer mes articles de toilette dans de plus petites bouteilles et les garder séparés pour éviter toute fuite. De plus, pensez à tous les médicaments dont vous pourriez avoir besoin et emballez-les dans leur emballage d'origine avec des étiquettes appropriées. Absolument. Je veillerai à inclure les médicaments nécessaires et à les garder facilement accessibles. En ce qui concerne les documents de voyage, munissez-vous de copies de votre passeport, de votre pièce d'identité et de toutes les réservations que vous avez effectuées. C'est important. Je ferai des photocopies et les conserverai séparément des originaux à des fins de sauvegarde. C'est une décision intelligente. Il est toujours préférable de se préparer à toute situation imprévue. En effet. Y a-t-il autre chose que je dois garder à l'esprit lors de l'emballage? Eh bien, pensez à tous les appareils électroniques ou gadgets dont vous aurez besoin, ainsi qu'à leurs chargeurs et adaptateurs si vous voyagez à l'étranger. Bien, je ne peux pas oublier mon téléphone, mon appareil photo et leurs chargeurs respectifs. Les adaptateurs sont essentiels pour les voyages internationaux. Exactement. Enfin, emportez une petite trousse de premiers soins contenant des fournitures de base comme des pansements, des analgésiques et tous les médicaments nécessaires. C'est un bon rappel. Je m'assurerai d'inclure une trousse de premiers soins compacte pour toute urgence mineure. Parfait, grâce à ces conseils, vous serez bien préparé pour votre voyage et aurez tout ce dont vous avez besoin. Merci. Vos conseils ont été extrêmement utiles. Je me sens plus en confiance pour faire mes valises maintenant. Leçon 5. Anecdotes historiques. Et Yana, savais-tu qu'il y a quelques décennies, 100 dollars était considéré comme une énorme somme d'argent? Bonjour John. Oui, j'en ai entendu parler. Il est fascinant de voir comment la valeur d'une monnaie peut évoluer au fil du temps. Absolument. À l'époque, les gens devaient être plus économes et prudents dans leurs dépenses. Cela devait être très différent du monde d'aujourd'hui où nous avons accès à diverses formes de transactions numériques. C'est vrai, la technologie a rendu les transactions financières beaucoup plus pratiques et accessibles. En parlant du passé, j'ai récemment lu l'histoire d'un célèbre inventeur nommé Thomas Edison et de sa femme, Mina Miller. Oh, vraiment? Qu'est-ce qui était intéressant à leur sujet? Eh bien, malgré leur richesse importante, Thomas et Mina ont préféré un style de vie modeste. Ils n'ont pas fait étalage de leur richesse. C'est admirable. C'est rafraîchissant d'entendre parler de personnes fortunées qui valorisent la simplicité.
Oui, et malgré leur vie modeste, Thomas et Mina aimaient recevoir des invités chez eux. C'est intriguant. Comment y sont-ils parvenus sans trop dépenser? Ils ont trouvé une solution créative. Au lieu de servir des repas coûteux, ils ont servi des plats bon marché comme du pop-corn. Du pop-corn? C'est assez inhabituel. Je ne m'y attendais pas. Oui, c'était un choix unique, mais cela leur a permis d'organiser des rassemblements sans grever leurs finances. C'est un excellent exemple de recherche de moyens innovants de se divertir selon ses moyens. Définitivement. Cela montre que l'hospitalité ne doit pas toujours être extravagante pour être agréable. Je suis d'accord, il s'agit davantage de l'accueil et de la compagnie que de la somptuosité de l'événement. Précisément. Il est possible de créer une atmosphère accueillante grâce à des gestes simples et à des liens authentiques. C'est une leçon précieuse. Il ne s'agit pas de l'argent dépensé mais de la qualité de l'expérience. Absolument. Cela nous rappelle que les moments mémorables sont le fruit des gens et des liens que nous établissons. Bien dit. Merci d'avoir partagé cette anecdote intéressante. C'est un excellent rappel de ce qui compte vraiment. Leçon 6. Stratégie de recherche d'emploi. Et Yana, je cherchais de nouvelles opportunités d'emploi récemment. Avez-vous des conseils pour savoir par où commencer? Bonjour John. Absolument. Je suggère de consulter les sites d'emploi en ligne. Ils constituent une excellente ressource pour trouver des offres d'emploi. C'est une bonne idée. Les plateformes en ligne offrent un moyen pratique de parcourir les différentes offres d'emploi. Définitivement. Vous pouvez affiner votre recherche en fonction de la localisation, du secteur d'activité et de titres de poste spécifiques. C'est utile. Cela me fera gagner du temps en me concentrant sur les postes qui correspondent à mes intérêts et à mes qualifications. Exactement. Un autre avantage est que de nombreux sites d'emploi vous permettent de créer un profil et de télécharger votre CV pour que les employeurs puissent le consulter. C'est pratique. Il est essentiel d'avoir un CV bien conçu qui met en valeur mes compétences et mes expériences. Absolument. Assurez-vous que votre CV est adapté à chaque candidature pour augmenter vos chances de vous faire remarquer. Je vais garder cela à l'esprit. Il est essentiel de montrer comment mes capacités correspondent aux exigences de chaque poste. En outre, certains sites d'emploi proposent des fonctionnalités telles que les notifications par email, afin que vous puissiez rester au courant des nouvelles offres d'emploi. C'est pratique. Je ne voudrais manquer aucune opportunité potentielle. Une autre stratégie consiste à créer des réseaux en ligne. Rejoignez des groupes professionnels et interagissez avec des communautés spécifiques à l'industrie. C'est une excellente suggestion. L'établissement de liens et la recherche de recommandations peuvent améliorer considérablement ma recherche d'emploi. Définitivement. De nombreuses offres d'emploi sont comblées grâce à des contacts personnels et à des recommandations. Je vais commencer à contacter mon réseau et à explorer les communautés en ligne liées à mon domaine. Super. Et n'oubliez pas de donner suite aux candidatures ou aux entretiens par un email de remerciement poli et professionnel.
Absolument. Il est essentiel d'exprimer votre gratitude et de réitérer votre intérêt pour le poste. Enfin, restez persévérant et positif. La recherche d'emploi peut être difficile, mais la bonne opportunité se présentera. Je n'abandonnerai pas. Je vais rester motivé et continuer à affiner mes stratégies de recherche d'emploi. C'est l'esprit. En faisant preuve de détermination et en adoptant la bonne approche, vous trouverez l'opportunité d'emploi idéale. Merci. Vos conseils ont été d'une valeur inestimable. Je me sens plus confiante dans ma recherche d'emploi maintenant. Leçon 7. Jardinage et alimentation saine. Et Yana, j'ai un petit jardin où je cultive des tomates, des carottes et des épinards. Ce sont là des choix sains. Bonjour John. C'est merveilleux. Cultiver vos propres légumes est un excellent moyen d'intégrer des aliments frais et nutritifs à votre alimentation. Absolument. C'est gratifiant de voir les fruits, ou plutôt les légumes, de mon travail et de savoir exactement d'où vient ma nourriture. Je suis tout à fait d'accord. Les produits locaux ont tendance à être plus riches en saveurs et en nutriments que ceux du commerce. C'est vrai de plus, le jardinage est un excellent moyen de rester actif et de passer du temps à l'extérieur. Définitivement. C'est un loisir amusant et productif qui procure à la fois un bien-être physique et mental. En parlant de jardinage, avez-vous des conseils pour entretenir un potager florissant? Bien sûr. Tout d'abord, assurez-vous de fournir suffisamment de soleil à vos plantes. La plupart des légumes prospèrent en plein soleil. C'est bon à savoir. Je placerai mon jardin dans un endroit suffisamment ensoleillé tout au long de la journée. De plus, un arrosage adéquat est essentiel. La plupart des légumes préfèrent une humidité constante, alors évitez de trop arroser ou de laisser le sol sécher complètement. Je vais garder cela à l'esprit. Trouver le bon équilibre est essentiel pour la santé des plantes. Une autre astuce consiste à éliminer régulièrement les mauvaises herbes et les parasites qui peuvent entraver la croissance de vos légumes. Je resterai vigilante et veillerai à ce que mes plantes ne soient pas en concurrence avec des intrus indésirables pour les nutriments. Super! Et n'oubliez pas de fertiliser régulièrement votre jardin pour lui apporter les nutriments nécessaires à une croissance optimale. Je me pencherai sur les engrais organiques pour conserver l'aspect naturel et sain de mes légumes cultivés sur place. C'est un excellent choix. Les engrais organiques constituent une option plus durable pour votre jardin et pour l'environnement. J'ai hâte de continuer à jardiner et de profiter de l'abondante récolte de légumes frais. On dirait que tu es sur la bonne voie. Votre engagement à cultiver vos propres aliments est une source d'inspiration. Merci. J'apprécie votre soutien et vos conseils. Ce fut un plaisir de discuter de jardinage avec vous. Leçon 8. L'aide humanitaire et les crises mondiales. Bonjour Anna, connais-tu Médecins sans frontières? Ils fournissent une assistance médicale dans les zones touchées par les tremblements de terre et les guerres. Bonjour John. Oui, je connais Médecins sans frontières. C'est une organisation extraordinaire qui envoie du personnel médical expérimenté pour aider les personnes dans le besoin. Absolument.
Leur travail désintéressé pour fournir des soins de santé aux populations vulnérables pendant les crises est vraiment remarquable. Il est inspirant de voir comment ces professionnels de la santé mettent leurs compétences et leur expertise au service de la vie des gens. Définitivement. Leur dévouement et leur courage face à l'adversité sont louables. L'une des raisons de l'efficacité de Médecins sans frontières est que ces équipes sont composées de travailleurs médicaux expérimentés, habitués à travailler dans des environnements difficiles. C'est impressionnant. La capacité à s'adapter et à fournir des soins de qualité dans des circonstances difficiles est cruciale dans les situations de crise. Absolument. Ils travaillent souvent dans des zones aux ressources limitées, où l'accès aux soins médicaux est gravement compromis. Leur présence apporte espoir et soulagement aux communautés touchées par des catastrophes naturelles ou des conflits. Non seulement ils fournissent une assistance médicale immédiate, mais ils se concentrent également sur la formation du personnel de santé local et la mise en place de systèmes de santé durables. C'est fantastique. En responsabilisant les communautés locales, ils laissent un impact durable même après leur déménagement. Exactement. Leur approche ne consiste pas seulement à traiter les patients, mais également à renforcer l'infrastructure de santé globale. Il est incroyable de constater les répercussions de leur travail visant à améliorer l'accès aux soins de santé et à sauver des vies. Et les médecins et les infirmières ne sont pas les seuls à y contribuer. Il existe également du personnel de soutien, des logisticiens et des administrateurs qui travaillent en équipe. C'est vrai, il faut un effort de collaboration pour assurer le bon déroulement de leur mission. Absolument. Chaque rôle au sein de l'organisation joue un rôle essentiel dans la prestation de soins de santé efficaces dans des environnements difficiles. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui consacrent leur temps et leurs compétences au service de Médecins sans frontières. Ce sont de véritables héros qui ont un impact significatif sur la vie d'innombrables personnes à travers le monde. Je suis tout à fait d'accord. Leur travail humanitaire est une source d'inspiration pour nous tous. Leçon 9. Étiquette et manières dans la vie contemporaine. Et Yana, as-tu remarqué à quel point la vie contemporaine semble parfois encourager les mauvaises manières? L'étiquette n'est plus enseignée aux jeunes. Bonjour John. Oui, je l'ai remarqué aussi. Il est regrettable que l'importance des bonnes manières et de l'étiquette semble diminuer dans la société d'aujourd'hui. Absolument. Le comportement poli et la considération pour les autres devraient être valorisés et pratiqués par tous. Je suis tout à fait d'accord. Les bonnes manières peuvent faire une différence significative dans nos interactions et nos relations. Il est essentiel d'enseigner aux jeunes la bonne étiquette et l'importance d'un comportement respectueux. Oui, inculquer ces valeurs à un jeune âge peut avoir un impact positif sur leur vie personnelle et professionnelle. Exactement. L'étiquette de base, comme dire « s'il te plaît » et « merci » ou tenir la porte à quelqu'un, contribue grandement à créer un environnement agréable. La politesse et la considération pour les autres contribuent à créer une société plus harmonieuse et plus respectueuse. Et ce n'est pas qu'une question de politesse. L'étiquette englobe également les compétences sociales, telles que l'écoute active et la participation à des conversations significatives.
L'écoute active et l'intérêt sincère pour les points de vue des autres contribuent à renforcer les liens et la compréhension. À l'ère numérique d'aujourd'hui, il est également important de pratiquer l'étiquette numérique, par exemple en faisant attention à notre comportement en ligne et en traitant les autres avec respect sur les réseaux sociaux. Absolument. La gentillesse et l'empathie devraient également s'étendre à nos interactions virtuelles. Un autre aspect de l'étiquette concerne les bonnes manières à table, qui peuvent rendre les expériences culinaires plus agréables et plus confortables pour tous. Oui, savoir utiliser les ustensiles, mâcher la bouche fermée et attendre les autres avant de commencer un repas sont tous des aspects importants de l'étiquette culinaire. C'est vrai, être attentif à notre comportement dans les espaces publics et faire preuve de considération pour les autres peut améliorer l'expérience globale de chacun. Et n'oublions pas l'importance d'exprimer notre gratitude et de montrer notre reconnaissance pour la gentillesse et l'aide que nous recevons des autres. La gratitude contribue grandement à favoriser des relations positives et à créer une culture d'appréciation. Absolument. Prendre le temps de dire merci ou d'écrire une note de remerciement attentionnée peut améliorer la journée de quelqu'un. En conclusion, même si la vie contemporaine oublie parfois l'importance de l'étiquette, c'est à nous de défendre et de promouvoir les bonnes manières dans nos interactions quotidiennes. Leçon 10. Nouer des amitiés et apprendre les langues. Et Yana, as-tu déjà remarqué à quel point le fait d'être amical et accueillant peut nous aider à nous faire de nouveaux amis? Je me suis même fait de nouveaux amis récemment. C'est merveilleux. Bonjour John. Absolument, être ouvert et accessible peut créer des opportunités de créer des liens avec les gens et de nouer des amitiés significatives. Se faire de nouveaux amis peut enrichir notre vie et nous offrir des perspectives et des expériences diverses. C'est vrai, chaque amitié apporte quelque chose d'unique et de précieux à notre voyage. Et en matière d'apprentissage des langues, avoir des amis qui parlent la langue que nous apprenons peut être extrêmement utile. C'est exact. L'interaction avec des locuteurs natifs nous permet de pratiquer et d'améliorer nos compétences linguistiques de manière naturelle et authentique. De plus, le fait d'avoir des amis patients et solidaires peut renforcer notre confiance en nous lorsqu'il s'agit de parler la langue. Absolument. Ils peuvent fournir des conseils, corriger nos erreurs et nous encourager à continuer d'apprendre. Il est fascinant de voir comment les amitiés peuvent transcender les barrières linguistiques et créer des liens solides. En effet, les amitiés fondées sur des intérêts communs, le respect et la compréhension peuvent combler les écarts culturels et linguistiques. Et n'oublions pas le plaisir de découvrir de nouvelles cultures et traditions grâce à nos amis. Absolument. Les échanges culturels font partie intégrante de l'établissement d'amitiés et de l'élargissement de nos horizons. Avez-vous déjà vécu une situation où le fait de vous faire des amis vous a aidé à apprendre une nouvelle langue? Oui, j'ai eu l'occasion de me faire des amis de différents pays, et ces amitiés ont considérablement amélioré mes compétences linguistiques. C'est merveilleux à entendre. Les amitiés peuvent rendre l'apprentissage des langues plus agréable et motivant. Définitivement. Apprendre ensemble, partager des ressources et pratiquer des conversations avec des amis peut rendre le processus d'apprentissage plus dynamique et plus amusant. Il convient également de mentionner que les amitiés ne se limitent pas à l'échange linguistique.
Ils sont fondés sur le respect mutuel et des liens authentiques. Absolument. Il est important d'aborder les amitiés avec sincérité et avec la volonté d'apprendre les uns des autres. Et n'oublions pas que les amitiés demandent des efforts et de l'engagement. Ils nous obligent à investir du temps et de l'énergie pour entretenir ces liens. C'est vrai, une communication régulière et le fait de passer du temps de qualité ensemble sont essentiels pour maintenir de solides amitiés. En conclusion, nouer des amitiés tout en apprenant une nouvelle langue peut être une expérience enrichissante et enrichissante. Il ouvre les portes à de nouvelles cultures, à de nouvelles perspectives et à des liens durables. Leçon 11. Transparence du système judiciaire. Et Yana, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les procès dans les systèmes judiciaires anglophones se déroulent en public, où d'autres citoyens peuvent assister au procès? Bonjour John. Oui, c'est un aspect intéressant du système judiciaire. La tenue de procès en public garantit la transparence et la responsabilité. Absolument. Les procès publics permettent aux citoyens d'assister à la procédure et garantissent l'équité dans l'administration de la justice. Il sert également de contrepoids au système judiciaire, car le public peut observer et évaluer les procédures. Oui, le contrôle public peut aider à prévenir tout abus de pouvoir ou toute corruption au sein du système judiciaire. En outre, les procès publics renforcent la confiance du public dans le système, car les gens peuvent constater de première main comment la justice est rendue. Il est important que le public ait confiance dans l'équité et l'intégrité du système de justice. Les procès publics permettent également de mieux comprendre le processus judiciaire et les droits des personnes impliquées. C'est vrai, il permet de sensibiliser le public aux subtilités de la loi et à la manière dont elle s'applique à différents cas. En outre, les procès publics sont l'occasion pour les médias de rendre compte des débats et d'informer le public. La couverture médiatique peut contribuer à sensibiliser le public aux questions juridiques et à susciter des conversations sur la justice et les normes sociétales. Il est essentiel de trouver un équilibre entre la transparence et la protection de la vie privée et des droits des personnes impliquées. Oui, il se peut que certaines informations sensibles ne soient pas divulguées ou supprimées pour des raisons de confidentialité ou de sécurité nationale. Absolument. Des garanties devraient être mises en place pour garantir un procès équitable tout en préservant le droit du public à l'information. Les procès publics contribuent également au principe de transparence de la justice, qui est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Une justice ouverte garantit que le système judiciaire est responsable devant le public et fonctionne de manière transparente. En conclusion, la pratique consistant à tenir des procès en public joue un rôle essentiel dans le respect des principes de transparence et de responsabilité dans les systèmes judiciaires anglophones. Leçon 12. Les héros de guerre méconnus. Et Yana, as-tu déjà entendu parler des héros méconnus qui ont joué un rôle crucial dans la fin d'une guerre? Bonjour John. Absolument, il y a souvent des personnes dont les contributions passent inaperçues mais qui jouent un rôle essentiel dans l'instauration de la paix. Ces héros, par leurs actions et leurs sacrifices, ont un impact significatif sur l'issue des conflits. Ils ne portent peut-être pas de cape ou ne sont pas largement reconnus, mais leurs efforts n'en sont pas moins héroïques.
Il est remarquable de voir comment des gens ordinaires peuvent se montrer à la hauteur de l'occasion et faire la différence dans des circonstances extraordinaires. Leur bravoure et leur résilience nous inspirent et nous rappellent le pouvoir de l'esprit humain. Ces héros méconnus peuvent inclure des diplomates, des travailleurs humanitaires, des bénévoles ou même des citoyens ordinaires qui se mobilisent pour apporter leur aide. Ils travaillent dans les coulisses, négocient des accords de paix, fournissent de l'aide humanitaire et soutiennent les personnes touchées par la guerre. Leur altruisme et leur dévouement ouvrent souvent la voie à la réconciliation et à la guérison. Il est important de reconnaître leur contribution et de rendre hommage aux sacrifices qu'ils ont faits. Absolument. Leurs histoires doivent être partagées et célébrées pour inspirer les générations futures. Ces héros méconnus nous enseignent la valeur de la compassion, de l'empathie et de la recherche de la paix. Leurs actions nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir en un avenir meilleur. Ils montrent que les individus peuvent faire la différence, même si les circonstances peuvent être difficiles. Leur engagement indéfectible en faveur de la justice et de l'humanité est un phare en période de conflit. Nous devons nous efforcer de tirer les leçons de leurs exemples et de trouver des moyens de contribuer à la consolidation de la paix dans nos propres vies. Souvenons-nous toujours de ces héros méconnus qui ont joué un rôle important dans le façonnement de notre monde et rendons leur hommage. Leçon 13. Réforme et pouvoir politique. Yana, saviez-vous que pendant la Réforme, les responsables de l'Église ont déclaré Luther hérétique, mais les dirigeants allemands locaux ne l'ont pas puni. Bonjour John. Oui, la façon dont la Réforme a contesté l'autorité de l'Église et a eu des implications politiques est fascinante. En effet, l'affrontement entre les pouvoirs religieux et politiques a façonné le cours de l'histoire. Les responsables de l'Église considéraient les idées de Luther comme une menace pour leur autorité et cherchaient à supprimer ses enseignements. Cependant, certains dirigeants allemands ont vu une opportunité d'affirmer leur propre pouvoir et de protéger leurs intérêts. En ne punissant pas Luther, ces dirigeants ont gagné en popularité et en soutien auprès de ceux qui ont adopté ces idées. Il s'agissait d'un équilibre complexe et délicat entre les convictions religieuses et les ambitions politiques. La Réforme a suscité des débats sur la liberté religieuse, l'interprétation individuelle des Écritures et le rôle de l'Église dans la société. L'affrontement entre l'Église et l'État a révélé les tensions inhérentes entre l'autorité spirituelle et l'autorité laïque. Le paysage politique de l'époque a joué un rôle important dans l'évolution de la Réforme. Le soutien ou l'opposition des dirigeants a influencé la diffusion et l'acceptation des idées protestantes. Il est intéressant de constater que les événements historiques sont souvent influencés par une combinaison de facteurs religieux, sociaux et politiques. Absolument. La Réforme n'était pas seulement un mouvement religieux, mais aussi un catalyseur de changement politique. Les conséquences de la Réforme ont modifié le paysage de l'Europe et ont préparé le terrain pour les développements futurs. Il rappelle la relation complexe entre la religion et la politique à travers l'histoire. La Réforme continue d'avoir un impact sur notre monde, façonnant la diversité et la dynamique des paysages religieux et politiques d'aujourd'hui. En effet,
cela témoigne de l'influence durable des idées et de l'interaction complexe du pouvoir. Leçon 14. Le pouvoir de la radio. Bonjour Anna, avez-vous déjà réalisé à quel point écouter la radio nous permet de profiter de la musique et de rester au courant des dernières nouvelles? Bonjour John. Absolument, la radio est un média fantastique qui offre à la fois divertissement et information. C'est incroyable de voir comment un simple appareil peut faire entrer le monde dans nos foyers et nous connecter à différents genres de musique. Définitivement. Grâce à la radio, nous pouvons explorer différents styles de musique, découvrir de nouveaux artistes et profiter d'un large éventail d'expériences musicales. C'est un excellent moyen d'élargir nos horizons musicaux et d'apprécier la diversité des sons et des rythmes. De plus, la radio nous tient informés de l'actualité, ce qui nous permet de rester au courant des dernières nouvelles et développements. La radio est un moyen pratique d'accéder aux actualités, même lorsque nous sommes engagés dans d'autres activités, comme la cuisine ou la conduite. Absolument. C'est un média multitâche qui nous permet de rester connectés au monde qui nous entoure. Ce qui est fascinant, c'est que la radio s'est adaptée et a évolué avec la technologie, en adoptant les plateformes numériques et les services de diffusion en continu. Oui, de nos jours, nous pouvons écouter des stations de radio de différentes régions du monde grâce au streaming en ligne. C'est comme avoir une fenêtre mondiale sur la musique et l'actualité, en dépassant les frontières géographiques. Exactement. Nous pouvons écouter des chaînes internationales et explorer différentes cultures à travers leur musique et leur programmation. Écouter des émissions de radio dans différentes langues peut également être une façon amusante d'améliorer nos compétences linguistiques. Définitivement. Il nous expose à des accents, à un vocabulaire et à des nuances culturelles différents, ce qui rend l'apprentissage des langues plus dynamique. De plus, les animateurs de radio fournissent souvent des commentaires et des idées intéressants, ce qui ajoute de la valeur à notre expérience d'écoute. Absolument. Ils partagent des histoires, interviewent des invités et proposent des points de vue qui enrichissent notre compréhension de divers sujets. Donc, la prochaine fois que vous allumerez la radio, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas que de musique. C'est également une porte d'entrée sur le monde. Leçon 15. Esprit sportif et entraînement. Et Yana, as-tu remarqué que les décisions des arbitres sur le terrain deviennent parfois plus célèbres que les décisions des joueurs eux-mêmes? Bonjour John. Absolument, les décisions controversées des arbitres attirent souvent l'attention et font parler de lui. Il est intéressant de constater à quel point certains joueurs gagnent en notoriété grâce à leur réaction à ces décisions, éclipsant ainsi leur performance réelle. En effet, les singeries et les explosions de certains joueurs ont tendance à voler la vedette à leurs compétences et à leur talent. Cela nous rappelle l'importance de l'esprit sportif et de la maîtrise de soi dans les situations de compétition. Absolument. Bien que l'habileté et la technique soient cruciales, la façon dont un joueur gère les défis et les revers en dit long sur son caractère. C'est vrai. Un joueur qui fait preuve de grâce malgré la pression et qui respecte le jeu et ses officiels mérite l'admiration. D'autre part, les joueurs qui ont recours à des comportements antisportifs ternissent leur réputation et leur esprit de fair-play. C'est une leçon précieuse pour tous les athlètes,
quel que soit leur niveau de jeu. L'esprit sportif ne se limite pas aux cours ou au terrain. Il s'agit de la façon dont nous nous comportons dans tous les aspects de la vie. Définitivement. Les valeurs que nous apprenons grâce au sport peuvent être appliquées à nos interactions et relations quotidiennes. De plus, n'oublions pas l'importance de l'entraînement et de la préparation pour réussir dans le sport. Absolument. Derrière chaque athlète exceptionnel se cachent des heures de dévouement, de dur labeur et d'entraînement discipliné. L'entraînement renforce la force physique, affine les compétences et améliore la résilience mentale. C'est la base qui permet aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes et de surmonter les défis lors des compétitions. De plus, la formation inculque la discipline, la gestion du temps et l'établissement d'objectifs, qui peuvent être appliqués à divers domaines de la vie. Alors que nous apprécions l'enthousiasme que suscite le sport, valorisons également les leçons qu'il nous enseigne sur l'esprit sportif, la résilience et le dévouement. Leçon 16. Objectif de mise en forme. Et Yana, à quelle fréquence fais-tu de l'exercice? Je vise au moins 4 fois par semaine. Bonjour John. C'est impressionnant. J'essaie de maintenir une routine d'entraînement similaire, en visant 4 à 5 séances par semaine. L'exercice régulier est essentiel pour notre bien-être général. Cela nous aide à rester en forme et énergique. Absolument. L'exercice améliore non seulement notre santé physique, mais a également des effets positifs sur notre bien-être mental et émotionnel. Je suis d'accord, c'est incroyable de voir comment un bon entraînement peut améliorer notre humeur et réduire le niveau de stress. Définitivement. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, qui sont des améliorateurs naturels de l'humeur. C'est pourquoi je me sens toujours plus positive et motivée après une bonne séance de sudation. L'exercice améliore également notre force et notre endurance, ce qui nous permet de mieux performer dans les activités quotidiennes et sportives. Absolument. Il améliore notre santé cardiovasculaire, renforce nos muscles et augmente notre flexibilité. De plus, l'exercice régulier peut aider à maintenir un poids santé et à réduire le risque de développer divers problèmes de santé. Il est important de trouver des activités qui nous plaisent pour que l'exercice devienne quelque chose que nous attendons avec impatience. C'est vrai qu'il s'agisse de danser, de nager, de faire du vélo ou de pratiquer un sport, l'essentiel est de trouver quelque chose qui nous apporte de la joie. La variété est également essentielle pour que nos entraînements restent intéressants et éviter l'ennui. Absolument. Le fait de mélanger différents exercices et d'essayer de nouvelles activités peut rendre notre parcours de remise en forme passionnant et stimulant. Et n'oublions pas l'importance d'une nutrition et d'un repos adéquats pour atteindre nos objectifs de mise en forme. Leçon 17. Faire des courses. Bonjour Anna, avez-vous des documents à soumettre? Je peux les emmener à la réception pour toi. Bonjour John. Ce serait génial. J'ai quelques formulaires à remplir. Parfait, il suffit de les apporter à la réception, et je m'assurerai qu'ils sont soumis correctement. Merci beaucoup. J'apprécie ton aide.
Pas de problème du tout. C'est toujours agréable de donner un coup de main à un ami. Tu es très gentil. Je vais rassembler les formulaires et les apporter tout de suite. Prends ton temps. Je serai là, prête à t'aider. Voici les documents. Assurez-vous qu'ils parviennent à la bonne personne. Notez. Je veillerai à ce qu'ils soient livrés au service approprié. Je suis heureuse de pouvoir compter sur toi en tant qu'ami fiable. Ça me fait plaisir. Les amis s'entraident chaque fois qu'ils le peuvent. Tu sais, c'est bien d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter quand tu as besoin d'aide. Absolument. Le fait de disposer d'un système de soutien facilite la gestion des tâches de la vie. Je suis tout à fait d'accord. Il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos efforts. C'est pourquoi il est important de favoriser des relations solides et d'être là les uns pour les autres. En effet, il s'agit de créer une communauté où nous pouvons compter les uns sur les autres et nous soutenir les uns les autres. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à demander. Merci. Je m'en souviendrai. Et je suis toujours là pour toi aussi. J'apprécie. Ensemble, nous pouvons relever tous les défis qui se présentent à nous. Leçon 18. Frais de la ferme. Et Yana, tu es au courant. Nous avons des œufs frais de la ferme ici. Ils sont délicieux. Bonjour John. Ça a l'air fantastique. J'avais envie d'en essayer un peu. Je vais en prendre une douzaine, s'il vous plaît. Absolument. Vous ne serez pas déçus. Ces œufs sont incroyablement savoureux. J'adore soutenir les agriculteurs locaux et profiter de la fraîcheur de leurs produits. C'est formidable de savoir d'où proviennent nos aliments et de pouvoir les déguster directement à la source. Définitivement. Les œufs frais de la ferme ont une saveur plus riche et des jaunes éclatants que ceux du commerce. De plus, elles ont tendance à contenir plus de nutriments puisque les poules sont élevées dans un environnement naturel et sain. C'est un avantage certain. C'est merveilleux d'avoir accès à des ingrédients d'une telle qualité. Il est également intéressant de soutenir des pratiques agricoles durables et éthiques en achetant directement auprès des fermes locales. Absolument. Ce faisant, nous contribuons à l'économie locale et contribuons à promouvoir un système alimentaire plus sain. Et n'oublions pas le plaisir d'ouvrir un œuf frais de la ferme et de savourer sa fraîcheur dans notre cuisine. J'imagine déjà faire une omelette moelleuse ou un lot de crêpes maison avec ses œufs. Ils feront certainement passer vos créations culinaires au niveau supérieur. Amusez-vous à les expérimenter. J'ai hâte de faire preuve de créativité en cuisine. Merci de m'avoir fait part de cette opportunité. C'est avec plaisir. C'est toujours un plaisir de partager de bonnes découvertes culinaires entre amis. Leçon 19. Résoudre les conflits de loyauté. Bonjour Anna, avez-vous déjà été confronté à un conflit de loyauté? Cela peut être difficile à résoudre. Bonjour. Oui,
ce conflit de loyauté n'est que trop important dans notre monde interconnecté. C'est vrai, avec des engagements et des responsabilités variées, il est parfois difficile de trouver un équilibre. Je ne crois plus qu'il soit possible de résoudre ce conflit d'un point de vue noir et blanc. Tu as raison. Cela nécessite souvent un examen attentif et une compréhension des différents facteurs en jeu. Il est essentiel de hiérarchiser nos valeurs et d'évaluer l'impact potentiel de nos choix. Absolument. Nous devons évaluer les conséquences et déterminer quelle loyauté est la plus importante. Parfois, il peut être utile de demander conseil à des amis ou à des mentors de confiance pour obtenir des points de vue différents. Leurs points de vue peuvent apporter de la clarté et nous aider à prendre des décisions plus éclairées. Et il est essentiel de se rappeler que la loyauté ne doit pas toujours être un choix binaire. C'est vrai, nous pouvons trouver des moyens d'honorer plusieurs loyautés en recherchant un compromis ou en trouvant un terrain d'entente. La flexibilité et une communication ouverte peuvent jouer un rôle important dans la résolution des conflits de loyauté. Il est important d'avoir des conversations honnêtes avec les personnes concernées et d'exprimer ouvertement nos préoccupations. En favorisant la compréhension et l'empathie, nous pouvons travailler à trouver une solution qui satisfasse toutes les personnes impliquées. Et parfois, cela peut nécessiter de faire des choix difficiles et d'accepter que tout le monde ne sera pas content. C'est une réalité difficile à affronter, mais elle est nécessaire à notre propre croissance et à notre bien-être. En fin de compte, résoudre des conflits de loyauté est un parcours personnel qui nécessite une autoréflexion et une introspection. Il s'agit d'un processus continu qui évolue au fur et à mesure que nous traversons différentes situations de la vie. Alors, acceptons la complexité et efforçons-nous de faire des choix qui correspondent à nos valeurs et qui nous rapprochent de l'harmonie. Leçon 20. Apporter des améliorations. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à des moyens d'apporter des améliorations. Des idées? Bonjour. Absolument. J'ai quelques suggestions qui pourraient améliorer nos processus actuels. C'est agréable à entendre. Discutons et voyons comment ils s'intègrent à nos projets futurs. L'une des idées consiste à mettre en œuvre un système de suivi numérique pour améliorer l'efficacité et réduire les erreurs. Cela semble prometteur. Cela rationaliserait notre flux de travail et fournirait des données précises en temps réel. De plus, nous pourrions proposer des sessions de formation aux employés afin d'améliorer leurs compétences et leur productivité. Excellente suggestion. Investir dans le développement de notre équipe se traduira par des avantages à long terme. Une autre amélioration pourrait être l'optimisation de nos canaux de communication pour garantir une collaboration efficace. Je suis d'accord, une communication claire et efficace est essentielle au bon déroulement des opérations et à la prévention des malentendus. De plus, nous pourrions mettre en place un système de feedback permettant aux employés de partager leurs points de vue et leurs idées. C'est un point important. Les commentaires des employés sont précieux pour identifier les domaines à améliorer. Absolument. En favorisant une culture d'amélioration continue,
nous pouvons garder une longueur d'avance sur la concurrence. Je suis content que vous ayez évoqué ces idées. Ils font preuve d'une approche proactive pour apporter des changements positifs. Merci. Je pense qu'en adoptant les modifications, nous pouvons obtenir de meilleurs résultats. Je suis tout à fait d'accord. Mettons en œuvre ces améliorations et gardons l'esprit ouvert à d'autres suggestions. Ça a l'air d'être un plan. Ensemble, nous pouvons créer un environnement de travail plus efficace et plus prospère. En effet, notre engagement à apporter des améliorations nous mènera vers l'excellence. Leçon 21. Des découvertes remarquables. Et Yana, savais-tu que jusqu'au début du XXe siècle, les habitants de nombreuses régions du monde n'avaient pas accès à l'électricité? Bonjour. Oui, il est tout à fait remarquable de constater à quel point nos vies ont changé avec l'avènement de l'électricité. Absolument. Imaginez ne pas avoir la commodité d'allumer un interrupteur chaque fois que nous avons besoin de lumière. C'est difficile à imaginer. L'électricité a révolutionné non seulement l'éclairage, mais aussi les communications et les transports. C'est vrai, nous tenons souvent pour acquis l'impact que cela a eu sur notre vie quotidienne. Il est fascinant de penser aux pionniers et aux scientifiques qui ont fait des découvertes révolutionnaires dans le domaine de l'électricité. Oui, des personnalités comme Thomas Edison et Nikola Tesla ont joué un rôle important dans l'exploitation de son pouvoir. Leurs inventions et innovations ont ouvert la voie au monde moderne dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est incroyable de voir comment une seule découverte peut avoir des effets d'une telle envergure sur la société. Absolument. L'électricité est devenue un élément essentiel de notre infrastructure, alimentant les foyers et les industries. Et elle continue d'évoluer, les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne devenant de plus en plus répandues. C'est vrai, nous explorons actuellement des moyens durables d'exploiter l'électricité et de réduire notre impact environnemental. C'est passionnant de voir comment la technologie progresse et façonne notre avenir.